suite OTP cinétique chimique de premier ordre. Donc, on a la réaction de A à C. Donc, A, c'est réactif, C, produit, qui est caractérisé par la constante de vitesse K. AT égale à 0. La concentration des réactifs, c'est A. La concentration des produits, c'est 0. Donc, c'est l'état initial. Donc, on n'a pas de produit. Donc, la concentration, c'est 0. AT quelconque après certain temps. Donc, la concentration des réactifs, c'est A moins X. La concentration des produits, c'est X. Donc, selon la loi de Van Troff, ou loi de vitesse, loi de Van Troff, CV égale K dA sur dt. Donc, la variation de la concentration par rapport au temps. Donc, K d'après l'équation de loi de Van Troff. Donc, K dt égale dx moins AX moins sur A moins X. Si l'on intègre les deux côtés de l'équation, premier côté de 0 à t, donc K dt c'est kt. L'intégration du deuxième côté de x c'est moins a moins x, c'est de 0 à a. Donc c'est moins logarithme a moins x plus constante d'intégration. Pour déterminer la constante d'intégration, donc on a les conditions initiales. AT égale à 0, x donc égale à 0. Donc on a x égale à 0. Donc la constante égale à logarithme népérien de a. نعوض la constante d'intégration في l'équation هذه. Donc تعطينا kt égale logarithme népérien de a moins x plus logarithme népérien de a. Donc من خصائص اللوغاريتم نيبيريان عندنا تصبح l'équation kt égale logarithme népérien كسر a moins a sur divisé par a moins x. Donc هذه عندنا l'équation هذه c'est l'équation de la forme droite. Donc si y égale à x plus b avec b égale 0. donc المعادلة هذه معادلة من شكل مستقيم يمر بالمبدأ. Donc si l'on va tracer par exemple la courbe donc de la concentration en fonction de temps, donc la forme droite, on détermine la constante de vitesse K par le calcul de la pente, donc la pente de cette droite, تعطينا la constante K. Donc la constante de vitesse est la variation de la concentration entre les deux temps T1 T2 تعطينا la constante de la vitesse. Donc concentration هذايا logarithme népérien de A0 sur A t quelconque moins logarithme népérien de A0 sur A à l'instant T1 divisé par T2 moins T1 تعطينا la constante K. نحوسو عليه. donc le but تاعنا نجبدو la constante K. donc K est toujours positif. Et K a donc si l'on va par exemple
utiliser l'analyse dimensionnelle pour déterminer l'unité de K. Donc, on va mol seconde moins 1. On passera maintenant aux manipulations. Donc, en photo, la partie expérimentale. Pour la réalisation de notre expérience, donc on a besoin des produits, des matériels et variés. Les produits, bien sûr, comme celle-ci mentionnée sur le topo, donc adnathiosulfate de sodium de concentration 0,1 mol/litre, l'acide sulfurique et l'iodure de potassium, l'emploi d'amidon. Donc l'emploi d'amidon, c'est un colorant utilisé pour montrer la variation de la couleur pendant l'expérience. Et l'eau distillée, bien sûr. Le verrier, on a utilisé fiole Georgie de 1 litre ou 500 ml, birette graduée, Erlenmeyer, épreuvette de 10 ml de volume, un verre de montre pour baiser la masse de l'iodure de potassium, Ki, et bécher. Le matériel utilisé, c'est balance de précision, spatule, baron magnétique, c'est pour l'agitation de notre solution. Ici, le matériel, donc on a le flacon qui contient le Ki et les Erlenmeyer, des éprouvettes de 50 ml et deux fioles de 100 ml et l'eau distillée. Ici, la balance utilisée pour baiser la masse de Ki avec le verre de montre. Photo suivante, ici, c'est le birette Georgie avec l'agitateur. Bien sûr, on utilise l'agitateur pour agiter notre solution. Photo suivante. Ici, on a commencé l'expérience. Après, bien sûr, qu'on a préparé notre solution avec les concentrations demandées sur le topo et bien sûr de suivre le protocole étape par étape comme mentionné sur le topo. On a mis notre solution sur l'agitateur pour agiter et mixer la solution. Le photo suivant montre, on a débuté l'expérience. La couleur de notre solution est variée en bleu, noir, comme montre l'expérience, la photo. Au début, au moment où notre solution est prête, on verse H2O2 et déclencher le chronomètre pour mesurer le temps de la variation de la couleur de notre solution. Bien sûr, on verse à chaque moment, au moment que la couleur varie ou disparaît ou apparaît, donc on verse 1 ml de thiosulfate de sodium. La photo suivante montre la disparition de la couleur. Donc, ici, on note le temps pour ce changement de couleur. On note le temps. Bien sûr, on mesure le temps successif à chaque variation de la couleur, que ce soit disparition ou après apparition, on note le temps. Le temps, et bien sûr, on prend un chronomètre et on mesure le temps. Donc, ici l'apparition de la couleur, donc on verse 1 ml. Bien sûr,
et en attendant le changement de la couleur pour noter le temps qui prendre pour changer la couleur. Sur notre solution, on va changer la couleur. Donc, on note chaque étape, à chaque fois que la couleur change, donc on note le temps. Le tableau suivant montre les résultats obtenus expérimentalement. Donc, on a noté les temps en minutes, dans les cases suivantes, de 1 à 10 ml. Donc, ici le volume versé de thiosulfate de sodium, donc à partir de, bien sûr, à chaque fois, on verse 1 ml. Donc, de 1 à 10 ml, on a 10 ml. Bien sûr, les temps en minutes ici, bien sûr, on va convertir pour calculer le temps, pour utiliser, donc on utilise le temps en système international. Donc, on convertit les minutes en secondes. Bien sûr, on remplit le colonne suivant par les résultats obtenus et on trace la courbe qui se forme de droite, passe par l'origine. Donc, on détermine le K, la constante de vitesse à chercher. Et ensuite, on utilise la méthode mathématique pour déterminer la constante de vitesse avec la formule qui est donnée sur le topo. Et on fait la comparaison entre les deux constantes de vitesse. La constante de vitesse déterminée par la méthode graphique et la constante de vitesse déterminée par la méthode mathématique. Finalement, bien sûr, l'écotron D doit rendre avant le 25 octobre et les écrans D doivent être envoyés directement au mail ibrahim.rahman@g.emp.edu.dz. Et merci pour vos attentions et bon courage.